Eh bien, béni soit Dieu ce soir. Et je bénis Dieu de pouvoir dire la grâce que Dieu a fait dans ma vie. Oui, toute ma vie, je l'ai donnée pour Dieu, mais j'ai aucun mérite. Si je l'aime ce soir, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Et il m'a aimé. J'étais un garçon perdu. J'étais un garçon qui n'avait rien, n'avait pas d'héritage. Mais je bénis Dieu que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et un jour, j'avais 15 ans. Vous savez, je suis un garçon d'un foyer divisé. Mon père et ma mère se sont séparés. J'étais jeune, j'avais 10 ans. Et aujourd'hui, ça se voit souvent maintenant. Et voilà, ma mère est repartie dans sa famille. J'ai vécu sans mon père. Et moi, je disais que je ne ferais pas comme eux, je ne ferais pas comme lui. Eh bien, vous savez, j'ai grandi avec ce manque dans mon cœur, le manque d'un père dans mon cœur. Et je bénis Dieu qu'un jour, à l'âge de 15 ans, je poussais un cri, j'étais pas bien, je faisais comme une dépression. J'avais été voir l'ancien Henri qui nous a devancé et il avait fait une réunion spécialement pour moi. Et on avait prié ensemble, il m'avait parlé de Dieu. Et il m'a dit on va prier. Et dans ce moment, quelque chose est sorti de moi, j'ai poussé un cri. Amen, j'ai poussé un cri. Et Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. 5 ans après, 6 ans après, je me suis marié. Je me suis marié et vous savez, tout allait mal. Tout allait mal, pourquoi? Parce que j'avais ma vie sans Dieu. Parce que j'avais fondé mon foyer sans Dieu. Et c'est passé qu'avec ma compagne, on n'a pas mis un mois. Un mois à reproduire ce que mon père m'avait fait. Ce que mon père faisait, je faisais pareil. Ce que moi je condamnais mon père, je faisais pareil. C'est l'héritage qui m'avait laissé, c'est cette nature qui m'avait laissé. Je ne pouvais pas faire différemment. J'étais lié par l'alcool, j'étais lié par la drogue, j'arrivais pas à m'en sortir. Mais ma compagne, elle n'aimait pas tout ça. Elle me parlait de Dieu. Elle me disait, Anthony, si tu savais, ça serait bien qu'on aille à l'église. Et moi, vous savez, je disais, écoute, c'est pas avec moi. Moi, Dieu, j'en veux pas. Parce que j'avais comme une rébellion avec Dieu. Mais bon, c'était avant, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le Seigneur a changé ma vie. Ce qui est important, c'est que oui, un jour j'ai lu un livre, par curiosité comme ça a frappé mon cœur. Et puis, dans une voiture sans pasteur, sans cantique, sans personne, dans une voiture avec seulement un frère qui me parlait de Dieu. Et il m'a dit, si tu savais à quel point Jésus t'a aimé. Amen. Et à ce moment-là, je bénis Dieu, que je l'ai regardé, j'ai pris conscience de l'amour de Dieu pour ma vie. Et j'ai pris vous savez, je suis un garçon qui me droguait à l'époque, qui venait de faire un cambriolage et ma compagne s'était séparée. Mais pour m'approcher des choses de Dieu, j'ai dit, écoute, on va voir si Dieu est vivant. J'ai pris cette drogue que j'avais et je l'ai donné à un cousin, j'ai dit, j'en veux plus. On va voir si Dieu c'est vrai. J'en avais marre du monde. Vous savez, on a vécu dans le monde et dans la place que là où vous y êtes, on y était. Et vous, là où c'est qu'on y est, vous n'êtes pas encore venu. Et vous ne pouvez pas comprendre ce que vous n'avez pas encore vécu. On l'a vécu, c'est réel. Je bénis Dieu que j'ai estampé tout ça. Je dis, on va voir si c'est vrai. On va voir si c'est vrai. Et je me suis approché de Dieu. Et ça n'a pas mis une semaine, comme je dis dans cette voiture. Quand le frère m'a dit, si tu savais combien Dieu t'a aimé, j'ai vu la croix. J'étais dans cette voiture et j'étais convaincu de péché. J'étais convaincu de ce que je faisais de mal à Dieu. Je me voyais comme victime. Je disais que j'étais une victime, que si mes parents me sont séparés, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas eu un bon père. C'est parce que j'ai pas eu une bonne mère. C'est parce que j'ai pas eu une bonne éducation. Non, c'est faux. J'étais comme ça parce que je vivais sans Dieu. J'étais comme ça parce que je vivais dans le péché. Voilà pourquoi. Et dans ce moment-là, je ne me suis pas vu victime, mais coupable devant Dieu. J'ai demandé pardon à Jésus. Amen. Et un mot sortait de ma bouche, c'était pardon. Pardon. Amen. Pardon. Amen. Pardon. J'arrêtais pas de demander pardon. Et je voyais la croix, je comprenais tout le sens de la croix, tout le sens. Je suis rentré à la maison et ma compagne m'a vu changer, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, voilà, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Et vous savez, je chantais ce cantique qui disait, le lendemain matin, je chantais ce cantique qui disait, libéré, oui, je suis libéré. Je comprenais tout le sens du cantique. J'étais en train de vivre le cantique. Et comme je vous disais, j'avais pas d'héritage avant. Avant, j'avais rien. Vous savez, souvent je le dis, il y a des pères qui donnent des voitures à leurs fils
Il y a des pères qui donnent des maisons, des terrains. Il y a des pères qui donnent une éducation à leurs fils. J'ai rien eu, j'ai pas eu tout ça. Mais je bénis Dieu que j'ai rencontré mon Père Céleste, que j'ai rencontré le Père éternel, le Prince de la paix, l'ami fidèle, le conseiller. Je l'ai rencontré et oui, il a été mon Père. Il a été mon Père, il est celui qui m'a appris. Il a été celui qui m'a donné un héritage. Au jour d'aujourd'hui, je suis le plus riche de la terre. Au jour d'aujourd'hui, je possède la paix, je possède la joie, je possède un héritage dans le ciel. Je suis co-héritier de Christ. Et je bénis Dieu pour ça. Vous savez, si autrefois, comme je disais, j'avais rien, aujourd'hui, je bénis Dieu de ce que Dieu m'a appelé à le servir. Et aujourd'hui, je prêche l'évangile par sa grâce. Amen, par sa grâce. Je prêche l'évangile. Oui, je n'avais pas d'héritage. Moi, aujourd'hui, mon héritage, c'est la Bible. Aujourd'hui, mon héritage, c'est Jésus. Aujourd'hui, il est toute ma vie. Comme je dis, pourquoi? Parce qu'il m'a aimé le premier et il t'aime ce soir et il peut aussi changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Jésus.